Bon, on est perdu. Surtout qu'on a rencontré les gens du voyage. Oui, mais les gens du voyage, c'est qui? Pourquoi on les appelle comme ça? Ça veut dire quoi? Stationnement illicite? Habitat adapté? Où est-ce qu'ils travaillent? Quels sont leurs droits? Et si on faisait une bibliothèque des mots des gens du voyage? Bonne idée. Mais là, tout seul, on va pas y arriver. En voiture. Pour toi, c'est quoi? Ah ouais, vraiment? Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on choisit quel mot? Bon, gens du voyage, en fait, on parle de qui? Est-ce que c'est une origine? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est une catégorie sociale? Ou alors est-ce que c'est lié au fait qu'on bouge? J'ai une caravane, un mobil-home, ou alors, j'ai pas de maison. Moi, par exemple, cet été, si je pars sur la côte avec mon camping-car, est-ce que je suis un gens du voyage? Tu pourras jamais être un voyageur, c'est impossible. Nous, le voyageur chez nous, on se tutoie. Voilà, c'est mon oncle, c'est ci, ma tante, c'est ça. T'as besoin de sous, moi tiens, si t'as pas de sous pour les petits, bah tiens, je vais te donner un petit peu d'argent pour les petits, voilà. Il y a certaines choses qu'un père ne dit pas devant sa fille et que sa fille ne dit pas devant son père, ou vice versa pour les garçons. Le respect qu'on a pour nos vieux, ça on ne l'enlèvera pas, c'est notre culture. Ils m'ont dit que c'était une manouche. Une manouche, et puis toi t'as répondu quoi? Maman, j'ai dit, toi, t'es un manouche. T'as dit on est tous des manouches. Est-ce qu'on les classe dans les mêmes, toutes ces différentes catégories? Est-ce que c'est tzigane, manouche et tout? Est-ce que... Plein d'appellations. Ouais, mais est-ce que c'est parce que c'est en fonction de leur lieu, entre guillemets, d'habitation? S'ils sont plus au sud, s'ils sont plus en France, s'ils sont plus à l'est? Il y a le manouche, t'as le manouche allemand. Ce qu'on appelle, t'as le Sinti allemand, c'est les manouches allemands. Il y a l'Yéniche. Alors l'Yéniche, c'est un peu à part parce que au départ c'était des sédentaires. Et puis bon, à la longue, c'est des voyageurs, mais c'est des Yéniches. Moi j'ai un peu de tout. Parce que du côté de mon père c'était Sinti, donc italien. Du côté de ma mère c'était manouche et Yéniche. Et mon grand-père paternel, c'est un Guedjo. C'est un mode de vie itinérant et... Des personnes qui voyagent en groupe et qui s'installent à différents endroits selon leurs besoins. Ce qui nous change, c'est que vous vivez en maison, nous on vit en caravane. C'est tout simplement, mais à part entière, on est des humains. On est tous pareils. Sauf que voilà, on vit dans une caravane. C'est notre mentalité. Nous, c'est la vie de prendre la caravane, de voyager, on peut pas être enfermé, quoi. Parce que nous, en maison, voilà, ce serait trop dur. Il y en a qui s'y font, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui se... On dit sédentarisme, mais pas forcément en maison, mais il y en a qui sont obligés de se mettre en maison. Parce que malheureusement, il devient de plus en plus difficile de voyager. Moi je dirais c'est qu'on aime la caravane, parce qu'aujourd'hui je suis sédentaire, j'ai ma maison, mais j'ai toujours ma caravane. On a besoin quand même. Je pense que c'est qu'on aime aussi la caravane. Et aussi, on a une indépendance sur notre commerce. Si on est appelé à faire du déplacement, et on emmène tout avec nous, quoi. En fait, c'est notre maison, elle a deux roues, puis elle nous suit, quoi. Je pense qu'on a besoin de notre caravane, parce qu'on aime ça, mais on en a besoin aussi, parce que c'est pour le boulot. Si on continue à perpétuer la culture d'une famille, des Non, mais pas comme ça. Tu veux quoi? Et ça restera toujours des gens du voyage, même s'ils sont sédentarisés. Il y en a qui veulent pas de caravane autour de chez eux. Mais il y en a, c'est vrai qu'ils nous aiment pas, ils nous aiment pas. Après, il y a les manouches qui sont arrivés, faut faire ma clé, hein, parce que là, ce soir, faut ramasser les poules, faut ramasser les vélos, faut ramasser tout. Hein. Mais c'est fini ça maintenant. Si tout le monde a son avis sur la question, c'est d'abord le voisinage direct qui a le plus protesté pendant la construction de l'aire. Certains ont même mis des banderoles aux fenêtres. Voilà, tout le long, là, oui. Non aux gens du voyage, non aux manouches, non aux gitans. En fait, c'est la commune qu'on a toujours vécu, en fait. Voilà. Des années, on a beau à partir dans le sud, par exemple, à Paris, peu importe, mais le retour se fait Saint-Herblain. Nous, nos enfants, ils sont habitués à la même école. Donc du coup, voilà. C'est ça, on a nos assurances, on a nos banques. Voilà. Donc on ne peut pas, enfin voilà, c'est notre lieu, c'est de voir Saint-Herblain, c'est notre ville, voilà, c'est notre ville. Je suis pas né gens du voyage, donc je pourrais jamais être gens du voyage, mais je peux adhérer à la vie de gens du voyage.
Et si tu fais des enfants, ils seront gens du voyage ou ils seront... Bah ils auront les deux, parce que leur mère est gens du voyage et puis moi je suis Guedjé, donc oui. Donc ils auront les deux. On est comme tout le monde, on est français. Mes parents sont nés en français, mon grand-père est né en France, mon arrière-grand-père est né en France. On vote, on paye nos impôts, on paye tout, on est des gens comme les autres. Bon, je suis perdu. En fait, ils sont français, mais ils sont vus comme des étrangers. Ils peuvent avoir une maison, pas de caravane, et puis avoir un ancrage dans une ville tout en étant nomades. mais tu vois, les Roms, les migrants, ils se déplacent, mais ils sont pas gens du voyage. Bah, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est gens du voyage? Le terme gens du voyage est un terme qui est un terme administratif. Ça a été construit à partir de 1912, une première construction, puisque les gens qui étaient des gens itinérants, qui sont constitués de plusieurs groupes en réalité, qui sont venus s'installer par vagues différentes en France, on a voulu les recenser. Il a fallu trouver une appellation. Et l'appellation, c'est des gens du voyage dont la caractéristique principale est la mobilité. Et ça inclut donc des groupes sociaux qui sont des groupes différents. Certains groupes sont là depuis le XVe siècle, d'autres groupes sont venus s'installer au moment en provenance de l'Alsace et de la Lorraine. D'autres groupes aussi sont venus s'installer depuis la Roumanie, lorsqu'il y a eu l'abolition du servage en Roumanie. Et puis ça a inclus aussi des gens qui étaient des gens sédentaires, originaires du terroir français, et qui avaient une profession itinérante. Je fais exprès d'employer le mot compatriote en parlant des gens du voyage, dès que je m'adresse dans des réunions publiques. Ça peut paraître surprenant, mais je fais exprès parce que si j'ai quelqu'un qui me porte la contradiction, je sais que dans la salle, s'il y a des gens du voyage, il y en a un qui va se lever, qui va dire « Mais vous savez, mon grand-père, il est mort au front, il est mort à Verdun ». Et je pense que c'est très important de rappeler aux gens cette réalité. Il y a donc eu une première législation en 1912, étant précisé que dans une population composée essentiellement de sédentaires, ceux qui sont itinérants font un peu peur. Et puis il y a une deuxième législation. La première législation de 1912 était très discriminante. Et puis la deuxième législation est arrivée en 1969. Elle est considérée aujourd'hui comme discriminante. Il y avait une discrimination pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est qu'ils avaient un titre d'identité qui était un titre spécial, enfin 3 titres possibles suivant la situation. La deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient pas le même droit de vote que les autres concitoyens français, puisqu'ils devaient être installés depuis 3 ans dans une commune, dite commune de rattachement pour avoir le droit de vote. La troisième chose, c'est qu'il leur était imposé d'avoir une commune dite de rattachement, et ce rattachement était géré par la préfecture. Et enfin, pour des raisons qui peuvent apparaître très discriminantes, mais qui en réalité l'intention n'était pas forcément là, pour des raisons liées à la crainte de la fraude électorale, non pas des gens du voyage, mais plutôt des sédentaires, qui auraient essayé de faire venir en masse des gens des voyages sur leur commune. Le nombre de gens du voyage qui devaient être rattachés à une commune ne pouvait pas dépasser 3% des sédentaires, de façon à éviter des rattachements arbitraires, artificiels, pour promouvoir tel ou tel candidat dans les élections locales. Elle donnait un certain nombre de droits, elle donnait aussi beaucoup de devoirs, et on est en train aujourd'hui de changer la législation de façon à ce que tout le monde rentre dans le droit commun, quel que soit son mode d'habiter et sa façon de vivre. Une majorité de sédentaires, une minorité de gens qui sont plutôt du voyage, mais qui ont eux aussi des caractéristiques compliquées aujourd'hui, puisque certains d'entre eux se sédentarisent. Il y en a d'autres qui sont des commerçants qui ont besoin de se déplacer. Il y en a enfin qui sont des industriels forains, des industriels du cirque, qui ont besoin eux aussi de se déplacer. Aujourd'hui, la vision qu'en ont les habitants, c'est plus quand il y a une occupation illicite à côté de chez eux, de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'ils font là, les communes ne font rien. Je pense que c'est plus des réactions épidermiques qu'une réelle connaissance de la situation des voyageurs. Je pense que la question des gens du voyage aujourd'hui, elle est bien une question d'accès aux droits et de lutte contre les discriminations. On manque en fait d'occasions, d'opportunités, d'événements à caractère culturel et festif qui pourraient nous permettre de nous rencontrer. Et ça, j'ai constaté toujours tout au long. Et malheureusement, c'est certainement là où la marge de progrès, à mon avis, serait le plus important. Et c'est sans doute là où ça pourrait générer peut-être des dynamiques positives. Si j'ai bien compris, en fait, on a des Français qui ont des droits et des devoirs différents parce qu'ils vivent en mobilité.
Donc c'est la loi qui les met à part. Mais ça veut dire quoi? Il y a des citoyens de seconde zone? Plus que la méconnaissance du code, c'est plutôt la défiance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la justice, l'impression que comme ils sont des gens du voyage, ils n'auront pas la même justice que les autres, qu'ils seront stigmatisés, qu'on les entendra pas de la même façon et que de toute façon on les considère pas comme des citoyens à part entière ou comme les autres et qui seront pas traités de la même façon. Ça c'est effectivement assez récurrent dans leur perception du système judiciaire. Cette appellation gens du voyage, elle a aussi une particularité. C'est qu'elle est uniquement francophone. C'est-à-dire qu'elle est utilisée uniquement par les francophones et par l'administration française, ça correspond à un statut particulier. Alors qu'il y aura, par exemple, dans d'autres pays, on va faire la distinction entre des groupes gitans, roms, etc. En France, on ne fait pas de distinction, mais on a créé une catégorie en fait, qui fait l'amalgame. On fait à la fois l'amalgame d'une pratique avec une origine ethnique. Bon, les deux n'ont aucun lien, puisque la majorité en fait, des Tziganes, en particulier les Roms et les Gitans, ne sont pas des nomades, ne sont pas des voyageurs. Il y a évidemment quelques voyageurs parmi eux, mais comme il y en a parmi les sédentaires, mais en grande majorité, ils sont sédentarisés depuis très longtemps. Du côté de la pratique, c'est pareil. Tous les voyageurs ne sont pas tziganes et tous les tziganes ne sont pas voyageurs. En plus, une pratique du voyage qui peut prendre différentes formes. Dans la vie d'un voyageur, eh bien, il y aura des moments de sédentarité et des moments d'itinérance. Qu'ils soient des familles bohémiens de France, bohémiens d'enfance, depuis toujours, ou Sinti, qu'ils soient des familles gitanes ou qu'ils soient des familles de forains enregistrés dans le régime des nomades. Tout ça a circulé et a créé une culture qui est une composante et une richesse de la culture nationale. Oui, c'est un groupe hétérogène qui est toujours présenté comme un groupe unique. On parle en général de la communauté des gens du voyage. Mais en réalité, les gens du voyage, ce sont des individus, ce sont des familles, ce sont des individus qui ont un nom de famille. D'ailleurs, les voyageurs, entre eux ou entre nous, quand on parle des uns et des autres, on parle de telle famille. Tiens, tu as vu telle famille. Tiens, tu sais que dans telle famille, il y a eu un décès. Tiens, tu sais que dans telle famille, il y a eu un mariage. On parle d'un nom familial parce que le nom de la famille, c'est très important parce que le nom, il a une histoire reconnue de d'autres familles, parfois méconnues de d'autres familles, parfois avec des rumeurs entretenues par d'autres familles. Et ça, il faut apprendre à connaître cette histoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, chez les voyageurs, alors la priorité, c'est pas forcément le voyage, c'est pas forcément non plus le travail. La priorité, c'est l'organisation familiale. Et en fait, pour pouvoir se retrouver en famille, d'abord pour faire vivre sa famille, il faut un travail. Donc le travail, il vient pour participer à la vie familiale. Et puis ce travail, eh bien, pour pouvoir accéder à de nouveaux marchés sur un territoire qui est quand même de plus en plus contraint, eh bien, il faut voyager. Donc voilà. Donc en fait, le voyage, c'est un outil pour le travail et le travail, c'est un outil pour la vie familiale. Alors, gens du voyage, c'est des Français avec un statut à part. D'ailleurs, un voyageur qui se sédentarise, c'est toujours un gens du voyage? Et inversement, un sédentaire qui se met à voyager, qu'est-ce qu'il est? Et puis on peut être Sinti, Manouche, sans pour autant être voyageur. Tout comme on peut être voyageur sans être yéniche ou gitan. Bon alors c'est quoi être voyageur? C'est une culture. Bah oui, le voyage, la musique, enfin là ça va, ça marche bien. C'est aussi un statut juridique. Des problèmes de mobilité, de travail, de stationnement, de logement, des problèmes de droit aussi. Ça marche moins bien. Mais c'est peut-être aussi avant tout un problème de mauvaise réputation. Et ben on n'a pas fini de se poser les questions. Alors, en voiture. En village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi? Je passe pour un jeune